Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un effet de halo ou un lens flare d'une manière non destructive et d'une manière très précise dans Photoshop. Je vais partir avec cette image-là. Pour ajouter un effet de halo d'une manière non destructive, vous devez ajouter un calque noir au-dessus de votre image sur laquelle vous souhaitez ajouter l'halo. Donc pour cela, tout simplement, vous allez appuyer sur Alt et cliquer sur cette icône-là, sur Créer donc un nouveau calque. Et ici, vous allez vous mettre dans un mode qui va nous permettre de faire apparaître le halo et de faire disparaître le noir, c'est-à-dire par exemple le mode superposition. Vous allez ici cliquer sur couleur neutre pour le mode superposition, c'est-à-dire le noir. Donc dans ce mode, le noir ne se voit pas. Validez en faisant OK. Ce calque, vous pouvez le nommer halo par exemple. Et pour le poser d'une manière très précise, on va devoir indiquer ici les coordonnées en pixels de l'origine du halo. Alors pour trouver les coordonnées qui nous intéressent, il va nous falloir un panneau supplémentaire. Il faut aller le chercher dans le menu Fenêtre et c'est le panneau Information. À l'aide de l'outil Déplacement, raccourci V, vous allez mettre votre pointeur à l'endroit souhaité. Donc moi ici c'est au niveau du soleil et je vais relever ici les informations des coordonnées. Donc ici c'est, je vais les noter comme ça je vais pas les oublier. Donc c'est 26,82 et 12,40 en Y. Une fois que vous avez relevé les coordonnées, vous allez aller chercher le filtre dans le menu Filtre, Rendu et ici Halo. Dans ce filtre, vous avez le choix entre plusieurs types d'objectifs, donc qui vont générer différents types de halo. Celui que je préfère, c'est celui c'est le 105 mm. Et à ce niveau-là, vous voyez, vous pouvez le déplacer si vous cliquez sur la croix. Et si vous voulez retrouver les coordonnées très précises que vous avez relevées, vous allez appuyer sur la touche Alt et cliquer ici dans la zone du halo. Et là, vous allez pouvoir rentrer les coordonnées en pixels de votre halo. Je valide en faisant OK et voilà, donc maintenant il est placé. Au niveau de la luminosité, vous allez pouvoir faire comme ça, varier la luminosité du halo. Une fois que vous avez la luminosité qui vous intéresse, cliquez sur OK. Vous avez maintenant le halo qui apparaît à la bonne position. Et l'avantage, c'est que regardez, je peux maintenant l'enlever ou l'estomper à l'aide de l'opacité puisque c'est sur un calque à part. Bien sûr, là, je n'ai pas la possibilité de revenir en arrière. J'aurais dû travailler sur un objet dynamique. Donc, je vais recommencer. J'annule ce que j'ai fait. Le calque ici halo, je le transforme en objet dynamique en faisant un clic droit sur le calque. Je vais aller chercher ici convertir en objet dynamique et je vais réappliquer le filtre tout simplement en utilisant ici le raccourci Alt plus CTRL plus F sur PC ou Alt commande plus F sur Mac, ou alors dans le menu filtre, le premier filtre qui va arriver, c'est le dernier utilisé. Je valide en faisant OK si je n'ai pas d'autres modifications à faire. L'avantage de travailler comme ça, c'est que si je souhaite modifier mon halo, je n'ai plus qu'à double-cliquer ici sur le nom du filtre et je vais pouvoir comme ça changer les paramètres du filtre. L'avantage aussi de travailler sur un calque à part, c'est que je vais pouvoir donner une couleur à mon halo. Je vais aller chercher par exemple ici, en cliquant sur cette icône, un réglage de type teinte et saturation que je vais écrêter avec le calque d'en dessous, donc le calque du halo, en cliquant sur cette icône-là. Et je vais ici choisir coloriser. Je vais choisir une couleur un peu jaune. Ok, je vais booster un petit peu la saturation. Très bien, donc là c'est vraiment très jaune, très orange. Je vais pouvoir ensuite, si je souhaite, atténuer le halo en me mettant au niveau du calque halo et en baissant comme ça l'opacité de celui-ci. Il y a un autre mode de fusion intéressante. Au lieu d'être en superposition, je peux me mettre ici en mode densité linéaire ajout et faire jouer ici fond et pas opacité, puisque densité linéaire ajout fait partie des 8 modes de fusion qui n'ont pas le même comportement lorsqu'on fait varier le fond du calque. Donc je vais baisser comme ça légèrement
le fond. Et je vais pouvoir, comme ça, vous voyez, faire à la fois varier. Donc vous voyez ici, j'ai une lumière qui est un peu forte. Je peux double-cliquer sur le mot halo, sur le filtre, et ici baisser la luminosité peut-être. OK. Et baisser du coup l'opacité. Donc on peut voir avant, après, j'ai un léger halo qui s'est rajouté à mon image. Donc grâce à tous ces paramètres-là, je vais pouvoir faire varier la couleur, varier l'intensité, et si le mode de fusion ne convient pas, je peux revenir en mode superposition si vous préférez. Dans ce cas, n'hésitez pas à rebooster le fond. L'effet halo est très fortement utilisé par les débutants qui l'appliquent directement sur une image. C'est un effet qu'il faut vraiment rendre assez discret car ça fait vraiment très infographie lorsqu'on l'ajoute d'une manière trop voyante. Donc soyez assez discret avec cet effet-là et surtout donc de travailler de cette manière-là en utilisant un calque noir. Allez relever les coordonnées. N'oubliez pas de vous mettre en unité de mesure en pixels. Pour cela, vous allez, si vous n'êtes pas en pixels, aller dans les préférences. Le raccourci c'est CTRL-K sur PC, Commande-K sur Mac. Et vous allez aller ici dans Unité et Règles et vous allez choisir au niveau des règles, ici vous vous mettez en pixels. Facilement trouver les coordonnées pour votre halo. J'en ai terminé pour cette leçon. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à en faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochaines leçons. Et on se dit justement à bientôt pour une autre leçon.